le sujet, c'est le sujet de la température de l'économie américaine. C'est le sujet clé pour les marchés, pour les investisseurs. Et Thomas Kosterg est avec nous, comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour, on regarde le niveau des taux longs, des taux d'intérêt américains, près de 1,40. On a vu près de 1,40 sur le 10 ans américain. Est-ce que la hausse des derniers jours et des dernières semaines sur les taux longs reflète une vigueur retrouvée de l'économie américaine? Est-ce qu'il y a une cohérence entre le niveau des taux longs et la réaccélération de l'économie américaine selon vous, Thomas? Oui, alors quelques points à mentionner là-dessus. D'une part, oui, il y a clairement une reprise économique. On voit le bout du tunnel, notamment aux États-Unis, concernant la crise du coronavirus. Je rappelle que certains États, notamment les plus touchés, comme New York et la Californie, ont déjà réouvert ou donc en fait vont continuer à réouvrir. Donc ça, c'est bon signe. Donc forcément, quand il y a réouverture, il y a aussi en général retour de l'inflation d'ailleurs. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a quand même une reprise qui est une reprise un peu sans emploi, parce qu'il y a une différence entre le PIB qui a l'air de beaucoup mieux se porter que le marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi, on le voit notamment sur les nouvelles demandes hebdomadaires au chômage. On a un marché de l'emploi qui a tendance à stagner à cause notamment des emplois des services qui restent déprimés. Donc on a encore quand même une économie à plusieurs vitesses, mais néanmoins quand on regarde le PIB, oui, il y a une reprise et au premier trimestre, avec cette réouverture, on peut avoir en effet un PIB qui est potentiellement et même meilleur qu'attendu après un certain surplace depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qui peut ressortir du discours de Jérôme Powell, justement en lien avec ses fondamentaux économiques et la situation de marché, Thomas? Il s'exprime demain devant la commission bancaire du Sénat. Est-ce qu'il va prendre acte de l'amélioration de la dynamique américaine, modulo la question du marché du travail? Vous insistez dessus depuis des mois, Thomas. Ou est-ce que déjà, au regard du niveau atteint par les taux longs américains, 10 ans, mais on peut regarder plus loin sur la courbe également, est-ce qu'il y a déjà un besoin du côté de la Fed de faire un peu de damage control d'une certaine manière? Oui, alors déjà, le grand débat aux États-Unis à l'heure actuelle, c'est concernant donc le plan de stimulus de Joe Biden de 1 900 milliards de dollars à mettre en perspective de l'output gap, le trou du PIB qui représente environ 600 milliards. Donc une analyse simple, voire même un peu simpliste à mon goût, c'est de dire que si on remplit ce fossé de 600 milliards par 1 900 milliards, il y aura surchauffe de l'économie. Donc point numéro 1, Jérôme Powell va dire que ce n'est pas le cas. Ça a été la ligne de la Réserve fédérale depuis plusieurs semaines déjà, de dire qu'il n'y aura pas de surchauffe et que même ce plan de Joe Biden est nécessaire à l'économie. Et donc que la Fed ne changera pas ses paramètres de politique monétaire, quoi qu'il en soit, par rapport à ce plan budgétaire. Ce qui n'est pas gagné d'avance, puisque les marchés ont tendance à penser le contraire, c'est-à-dire qu'il y aura surchauffe et donc il y aura un regain d'inflation, que la Fed devra resserrer les taux. D'ailleurs, point numéro 2, le marché a tendance à maintenant rapprocher le pricing des premières hausses de taux à mi-2023, ce qui est probablement trop tôt pour la Fed. Donc ça va être intéressant de voir comment Jérôme Powell, quelque part, résiste et repousse les attentes concernant la première hausse de taux, parce qu'à mon avis, Jérôme Powell n'a pas envie d'envoyer un signal que la hausse de taux se rapproche. Il va insister sur le fait que les achats d'actifs continuent jusqu'en, à mon avis, il n'y aura pas de réduction avant 2022. À mon avis, on est toujours dans un régime économique où la Fed essaye de contrôler, y compris les taux d'intérêt long terme, puisque elle a toujours peur. Il y a le principe de précaution, à mon avis. Elle a peur que, à cause de toute la dette accumulée dans le système économique, ça fasse chavirer l'économie américaine dans une récession. Donc, à mon avis, la Fed regarde de très près les taux longs. On n'est pas encore complètement dans les zones de danger, à mon avis, mais je pense que Jérôme Powell va gentiment et implicitement envoyer des signaux en disant attention, nous ne sommes pas du tout prêts à remonter les taux d'intérêt. Bon, on verra si la parole suffit encore à ce stade ou si la Fed a besoin peut-être d'être plus proactive encore pour convaincre le marché qu'il n'y aura pas de surchauffe, de surinflation et que les taux longs doivent rester à des niveaux contenus. Ce sera à suivre demain. Sur le front des débats budgétaires, Thomas, vous l'avez dit, effectivement, on se dirige vers un paquet de 1 900 milliards de dollars. Enfin, c'est le montant initial voulu par les démocrates et l'administration Biden qui a toutes
les chances de ressortir tel quel, d'une certaine manière, des débats au Congrès qui vont commencer à la Chambre des représentants de manière importante cette semaine, ou est-ce qu'on est toujours sur l'idée qu'il y aura forcément un compromis entre républicains et démocrates sur ce montant en tant que tel? Oui, non, je pense que c'est la surprise de cette année, c'est-à-dire que le paquet de 1900 milliards pourra, à la sortie, sur la ligne d'arrivée, être à 1900 milliards. Hein, on avait des attentes, quand on regarde les enquêtes de Wall Street, les gens attendaient plutôt 1000 milliards de dollars. Et maintenant, on voit que les 1900 milliards peuvent finalement arriver sur la ligne d'arrivée. Joe Biden a choisi une stratégie qui est plutôt d'aller solo, c'est-à-dire sans les républicains. Donc il compte sur le fait que le front démocrate sera uni, notamment les 50 sénateurs démocrates qu'ils resteront soudés pour faire passer cette loi, parce que c'est une loi qui est passée avec une procédure très spéciale. C'est la procédure de réconciliation budgétaire aux États-Unis, qui d'ailleurs peut être utilisée qu'une seule fois par an. Mais voilà, avec ce procédé, cette méthode d'aller un peu solo, il semblerait qu'en effet, Joe Biden puisse passer les 1900 milliards de dollars tout seul. Encore une fois, je le rappelle, il y a une critique de certains économistes qui pensent que ça va amener la surchauffe, mais les économistes du camp Biden et aussi la Réserve fédérale disent que ce plan est très nécessaire pour soutenir l'économie, et donc on verra. Moi, je pense toujours que le multiplicateur budgétaire va rester assez faible. À mon avis, on est sur du 0,2, 0,3. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y aura une surchauffe liée à ce plan budgétaire. Mais néanmoins, la hausse des taux d'intérêt qu'on a vu dans la foulée de ce plan peut inciter à la prudence, notamment s'il devait y avoir davantage de plans dans le futur, puisque encore une fois, le risque là, c'est de voir un plan qui est contre-productif avec une hausse des taux d'intérêt qui contrecarre l'aspect de stimulation de l'apport budgétaire. Oui, effectivement, c'est le point qui est fait par Summers et le camp des keynésiens qui s'inquiètent d'un soutien trop important à la demande. Les keynésiens s'entre-déchirent. Oui, parce que le point de Summers, c'est de dire, attendez, il faut pour la croissance potentielle un vrai plan d'investissement d'infrastructures, et c'est sans doute là qu'il faut peut-être faire très très gros, plus que de continuer à envoyer des chèques à tout le monde sans discrimination. Est-ce qu'on a toujours l'idée, et du côté de l'administration Biden, qu'il y aura aussi un plan d'infrastructure peut-être massif après cet énième plan de soutien pour l'économie et les ménages américains, Thomas? Oui, tout à fait. Donc, la particularité de ce plan, c'est que c'est un plan budgétaire de soutien à la demande qui intervient alors que l'économie réouvre. D'où, évidemment, là, les soucis et les questions de certains qui disent « mais à quoi ça sert de stimuler l'économie alors que l'économie est en phase de réouverture ?» Ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs mois quand on fermait l'économie. Point numéro 1. Point numéro 2, en effet, il y a un problème de multiplicateur budgétaire, je l'ai déjà dit, mais finalement, l'argent qui est investi, qui est injecté comme ça de façon non ciblée, se retrouve pas forcément dans la dépense, puisque d'ailleurs on voit qu'il y a plutôt des pertes en ligne, entre guillemets, ça va même dans le marché financier et dans la spéculation boursière. Donc c'est un vrai point de Larry Summers. Maintenant, le troisième point, c'est en effet, quid de la productivité et de la croissance potentielle. Et en effet, Joe Biden devrait annoncer un plan d'infrastructure, notamment dans l'énergie verte, pour accompagner la transition économique qui, d'après lui, pourrait mener à de nouveaux emplois. Et pour faire le lien avec ce que je disais au début, en effet, le vrai problème de la reprise actuelle, c'est que c'est une reprise sans emploi, avec un gros trou dans le marché de l'emploi, alors que ce n'est pas le cas au niveau du PIB. Les sociétés américaines ont été très agiles et très efficientes dans la reprise, mais voilà, ça s'est quelque part fait au détriment de l'emploi. Merci beaucoup Thomas. Merci pour votre éclairage hebdomadaire sur la situation américaine. Chaque lundi à la mi-journée, vous êtes avec nous en visioconférence depuis Genève. Thomas Kosterg, économiste chez Pictet Wealth Management. C'est la fin de cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.